Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle présentation concernant le journal de bord de création d'une application. Nous avons présenté dans les précédentes vidéos la conception générale de l'application, l'étude de marché. Nous avons également présenté les difficultés rencontrées et les solutions proposées pour les premières étapes, les premières 8 semaines d'implémentation. Aujourd'hui, nous revenons présenter la suite puisque nous avons mis en production le prototype de logiciel e-santé plus il y a quelques jours. Et donc, nous faisons ici une revue de projet pour présenter globalement les solutions finalement qui ont été implémentées, pour présenter également les leçons apprises et faire un bilan du projet. Alors, si vous avez regardé les précédentes vidéos, vous avez vu toutes les slides précédentes concernant l'étude de marché, concernant l'implémentation. Et là, nous allons voir les slides concernant la mise en œuvre concrète de l'application et comment nous avons surmonté finalement les difficultés rencontrées. Alors, finalement, comment est-ce que nous avons travaillé? Si vous vous rappelez bien des précédentes vidéos que je vous invite à aller voir si vous ne les avez pas encore regardées, nous avions quelques difficultés sur le code VBA parce que nous avons une formation courte en VBA de moins de 20 heures et nous n'avions pas l'expertise nécessaire pour produire un code de qualité. Donc, nous avons acheté une application toute faite en VBA et nous avions accès au code, mais cela ne nous a pas beaucoup aidé. Donc, l'une des solutions, c'était de monter en compétence sur le sujet VBA et augmenter la durée de la formation et les délais de finalisation de projet. Donc, effectivement, nous avons opté pour cette solution. Nous étions partis sur 100 jours de développement pour un développeur. Et donc là, ça fait 7 mois. Nous avons fait 7 mois et demi sur l'application. Donc, effectivement, les délais de finalisation du projet ont monté. Donc, nous avons appliqué cette solution de montée en compétence sur le sujet VBA en récupérant des scripts tout élaborés sur Internet, en personnalisant ces scripts-là, en recherchant des solutions aux problèmes techniques que nous rencontrons, des anomalies que nous avons rencontrées lors de l'implémentation. Comme autre solution, nous avions aussi préconisé de finaliser la conception technique au bout de 8 semaines de développement avant de poursuivre les développements. En effet, c'était une bonne solution, mais difficile à appliquer dans la réalité puisqu'en VBA, il est possible de dessiner les formulaires, de designer les formulaires et d'y associer les scripts en même temps. La première difficulté et la seconde difficulté, c'était plus une question de choix, de finaliser le prototype et une fois le prototype finalisé, laisser l'utilisateur tester pour venir avec une version améliorée du prototype une fois que l'utilisateur a testé toutes les fonctionnalités. Nous avions préconisé de modifier l'offre et d'y incorporer une offre logicielle plus matériel parce que les centres de santé n'étaient pas forcément entièrement équipés de matériel informatique et que l'idée c'était de leur proposer un matériel associé au logiciel. Donc, ce pack a été intégré à l'offre. Et nous avions préconisé de réaliser des tutoriels vidéo pour aider les utilisateurs à appréhender l'outil, à s'en servir le plus efficacement possible. Donc, nous avons réalisé des tutoriels vidéo. Alors, nous allons regarder ensemble les fonctionnalités incluses dans le premier prototype. Ces fonctionnalités concernent les prestations, donc la gestion des consultations, la possibilité d'ajouter, modifier et supprimer des consultations associées à un patient, de même pour les actes de laboratoire, les prélèvements, les soins et la petite chirurgie. Nous avions déjà développé précédemment les ventes et achats et l'inventaire. Nous avons rajouté un tableau de bord, un dossier médical et nous avons rajouté également l'audit de données. L'audit de données permet de vérifier dans les tables, dans les différents onglets Excel, que les données obligatoires sont bien saisies par l'utilisateur.
Donc voilà les fonctionnalités qui ont été développées et implémentées dans ce premier prototype. Nous avons également opté pour la simplification des choix techniques. Par exemple, nous avons réutilisé des formulaires types que nous avions développés pour certaines fonctionnalités. Nous les avons réutilisés pour d'autres fonctionnalités. Par exemple, l'ajout, la consultation, l'ajout, la modification et la suppression des actes de soins est techniquement similaire à ce que nous avons développé pour la petite chirurgie et pour les prélèvements. Nous avons réutilisé du code pour aller beaucoup plus vite dans l'implémentation de l'outil. Comme autre choix, nous avons également mis en place l'audit de données pour éviter à l'utilisateur d'aller modifier les feuilles Excel manuellement sans savoir ce qu'il fallait modifier en gros. Donc, l'idée, c'était de leur permettre d'identifier les données clés manquantes, pouvoir modifier ces feuilles-là en sachant quelles étaient les informations qu'il fallait modifier. Donc, nous avons rajouté un menu d'audit pour les données clients, fournisseurs, facturation, dossier médical, données de consultation et données de laboratoire, avec la possibilité d'imprimer l'audit. Nous avons également rajouté un tableau de bord et un onglet de suivi mensuel du chiffre d'affaires. Donc, le tableau de bord permet de vérifier pour chaque référence la suffisance ou l'insuffisance du stock, de comptabiliser le bénéfice par article, donc par médicament, et de regarder également tout ce qui est agenda et alerte au niveau des médicaments, agenda d'audit, etc. Donc, il permet au gestionnaire en un coup d'œil de savoir où il en est au niveau du stock, qu'est-ce qu'il faut approvisionner, où il en est au niveau de son agenda, quelles sont les réunions qui l'attendent, les consultations qui l'attendent, les séances d'audit qui l'attendent dans le mois, dans l'année et dans les années à venir. Nous avons fait quelques autres choix fonctionnels. Par exemple, nous avons choisi de développer uniquement le prototype uniquement en VBA. Pour ton VBA, base de données et script et formulaire, donc sous Excel, nous avons mis en place des paramètres qui sont personnalisables par l'utilisateur. Donc, les paramètres, ce sont toutes les listes dans les formulaires qui sont personnalisables par l'utilisateur. Nous avons choisi d'ouvrir le code parce que c'est un prototype et parce que nous souhaitons que des personnes qui ont déjà des connaissances avancées en VBA Excel puissent enrichir le code elles-mêmes. Et nous proposons ce prototype gratuitement pour pouvoir l'améliorer, recevoir des retours d'utilisateurs, des retours d'expérience et pouvoir l'améliorer. Nous avons également prévu des tutoriels vidéo pour une prise en main facile de l'outil. Alors, en termes de bilan d'implémentation, le logiciel a été développé entre février et septembre 2023. Donc, le développeur qui travaille dessus, moi-même, travaille dessus un tiers de son temps. Et finalement, nous remarquons que nous avons passé 69 jours à implémenter le logiciel en tout, donc en comptant le design, les séances de formation VBA et la production de documentation projet et les tutoriels. Nous avions prévu 100 jours pour un développeur, ce qui est très bien. Nous sommes en dessous de notre planning de notre prévision pour ce premier prototype. Et donc, nous allons investir les jours restants dans la recette utilisateur, la prise en compte des retours, dans le design technique de la version ultérieure qui sera fait avec cette version sera implémentée avec une autre technologie. Et nous allons nous former à ces autres technologies qui sont PHP, SQL, JavaScript et HTML. Toujours dans le bilan d'implémentation, les fonctionnalités qui ont pris le plus de temps à être développées sont l'inventaire, qui était très difficile à développer, la gestion des articles
Et sinon, les autres fonctionnalités étaient plutôt moins coûteuses en termes de temps et en termes d'énergie pour le développement. Alors, ce qu'il faut retenir de notre bilan d'implémentation, c'est que nous aurions pu impliquer les utilisateurs dans la recette des premières versions du prototype pour recueillir beaucoup plus tôt leur feedback parce que en finalisant un prototype et en présentant un prototype terminé aux utilisateurs, nous courons le risque qu'ils remontent des besoins que nous n'avions pas pris en compte et que ces besoins-là soient très importants par rapport à ceux qui ont été implémentés. Mais évidemment, c'est un prototype, donc il est amené à être amélioré. Et donc, c'est un choix que nous avons fait de terminer un prototype et de laisser l'utilisateur avec une version presque finalisée de l'outil et ensuite recueillir les informations. Nous avons fait ce choix également parce que pour le deuxième outil, nous allons travailler, pour la deuxième version de l'outil, nous allons travailler avec des technologies web. Et l'idée, c'est que le prototype serve de jouet aux utilisateurs et que leur retour finalement vienne enrichir le logiciel développé avec des technologies web. Nous aurons pu également consacrer plus de temps à la collecte de besoins. Ça rejoint un peu, ce point numéro 2 rejoint un peu le premier point. Et nous aurions pu finaliser très tôt le design de l'application et faire valider les maquettes par les utilisateurs avant d'approfondir les développements. Là, c'est plus une question de temps et d'organisation, puisque nous étions peu sur le projet, 3 personnes, un développeur, un utilisateur métier et un intermédiaire. Donc là, c'est plus une question de temps et de ressources. Et nous aurions pu réaliser plus fréquemment une revue projet. Donc, cette vidéo est l'occasion d'une revue projet. Il y a 3 autres vidéos qui précèdent celle-ci, mais nous aurons pu également réaliser un peu plus fréquemment des revues projet pour ajuster le tir, réajuster le tir. Alors, les caractéristiques particulières de ce projet ICT+, c'est que nous avons que 3 interlocuteurs, un développeur, un intermédiaire et un utilisateur métier. Le développeur étant à distance par rapport à l'intermédiaire et utilisateur métier. Il fallait aussi gérer la partie communication entre les différents interlocuteurs. Donc, le manque de proximité entre les différents interlocuteurs est également un défi à relever pour ce projet. En termes de coût du projet, ce premier prototype a coûté environ 1 700 € à réaliser. Le coût le plus important étant l'atelier utilisateur, donc il fallait se déplacer pour faire les ateliers utilisateurs. Mais sinon, le matériel et les logiciels utilisés n'ont pas coûté tant que ça. Alors, les prochaines étapes sont le retour de la recette métier, dont la prise en compte des retours utilisateurs et l'amélioration du design de l'application. Nous allons travailler directement sur une application web cette fois-ci. La réalisation de maquettes pour la version web et la validation préalable de l'utilisateur. Donc, nous allons impliquer l'utilisateur un peu plus tôt dans la chaîne de validation. Nous allons nous former au développement web et nous allons revoir l'offre tarifaire parce que effectivement les coûts de développement vont augmenter avec les nouvelles technologies web. Et donc nous allons revoir la tarification du logiciel. C'est tout pour cette présentation. Je vous remercie de votre participation. Nous avons un site qui s'appelle projeteo.fr sur lequel vous pouvez retrouver certains de nos contenus. Je vous retrouve très bientôt et je vous remercie encore pour votre participation. À très bientôt. Au revoir.